Bienvenue dans À travers l'autre, le podcast où l'amour dépasse les langues, les cultures, les religions et les frontières. Je suis Mrs. N et 2 fois par semaine, on explore ensemble les joies, les défis, les incompréhensions, mais aussi la richesse des relations amoureuses, en particulier quand elles réunissent 2 cultures différentes. Installez-vous, ouvrez votre cœur, c'est parti pour un nouvel épisode. Il y a des amours qui traversent les océans, les langues et les coutumes. Des rencontres improbables, des regards qui s'attachent, alors qu'aucun code culturel ne les reliait vraiment. Quand une personne d'origine africaine aime quelqu'un venu d'ailleurs d'un autre continent, d'Europe, d'Asie, d'Amérique, l'histoire prend tout de suite une teinte particulière. Parfois tout semble léger, amusant, presque exotique. Et puis, la réalité s'installe, les habitudes, les silences, les attentes. L'un trouve normal de parler de tout. L'autre pense que certaines choses ne se disent pas. L'un dit je t'aime à chaque appel. L'autre le montre autrement, mais ne le dira presque jamais. Est-ce de la pudeur, le résultat d'une éducation, une habitude, un manque de confiance en soi suite à un passé compliqué? Et puis, il y a la langue. Mais quand on parle la même, ce ne sont pas les mêmes expressions, forcément, les mêmes références, le même humour. Mais le plus douloureux, c'est souvent le regard extérieur. Les gens qui demandent « Et vos enfants? Quelle culture auront-ils? Vous allez parler quelle langue à la maison? Vous pratiquez la même religion? Tant mieux. Mais sinon, quelle sera la religion de vos enfants? Ils seront baptisés? Vous allez les circonscrire? Elles seront excisées? Ou carrément, ceux qui projettent sur leur couple tous les clichés du monde. Toutes ces questions sont posées généralement à raison et vraiment sans aucune méchanceté, parfois par simple curiosité, d'autres fois par incompréhension réelle du pourquoi s'être fourré dans une situation aussi complexe. Mais dans tous les cas, on devient l'exception, la preuve d'ouverture. Parfois, on se sent invisible ou trop visible. Ce sont toutes ces questions réunies que j'ai personnellement posées à une amie qui est aujourd'hui comme une petite sœur. Et pourtant, Dieu sait que j'en connais un rayon. Après presque 15 ans de mariage biculturel, on pourrait croire que j'ai déjà toutes les réponses. Mais vous savez quoi? Chaque couple est différent. Tout comme chaque personne réagit différemment face à une situation. Ce qui est un non-lieu pour mon couple peut devenir toute une affaire d'État dans le couple de quelqu'un d'autre. Petite sœur, que j'appellerai Madame Pi. En fait, leur couple m'a beaucoup inspirée pour cet épisode. Lui, il est bulgare. Elle est de l'Afrique de l'Ouest. Les deux se sont rencontrés et vivent en France. Ils se comprennent. Leurs 2 cœurs parlent la même langue. Elle le trouve un peu tête en l'air et nonchalant, mais ça ne la dérange pas plus que ça. Au contraire, ça semble l'arranger, puisqu'elle peut tout gérer à sa guise, prendre des décisions pour eux, sans forcément le consulter. À quoi bon? De toute façon, il est toujours d'accord avec elle. Lui, il la trouve assez dynamique, investie dans leur relation, et il adore ça. Ben oui, puisqu'il peut énormément se reposer sur elle et déléguer tout ce qu'il n'a pas le temps ou même l'envie de faire. Jusque-là, tout va très bien, puisqu'au final, chacun trouve son compte. Le couple Pi a donc décidé d'acheter une jolie petite maison, un pied à terre, de se marier et d'avoir plein d'enfants comme dans les contes de fées. Les premières interrogations sont apparues lors du déménagement. Elle trouve qu'il ne s'investit pas assez, qu'il ne prend pas assez d'initiative, qu'il n'est pas assez rapide avec les cartons, et que c'est elle et elle seule qui fait toutes les démarches administratives. Et ça a le don de l'agacer fortement. Ce qui semble donc être une bénédiction au départ
est en train de virer tout doucement vers le handicap. Et quant à Monsieur Pi, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Eh ben lui, il trouve qu'elle prend trop de place en fait finalement, qu'elle lui en demande trop, et surtout que depuis qu'il la connaît, ses économies fondent comme neige au soleil. Bon, ce qui à mon avis est normal, puisqu'ils sont en train d'acheter une maison. Mais bref, revenons à notre histoire. Le premier malentendu s'installe donc tout doucement. Comme dans tout couple, me diriez-vous. Là où la biculturalité va demander un effort surnaturel, va être l'arrivée de la belle-mère de Madame Pi. Donc la mère Pi. Mais bon, ça, je vous le raconterai au prochain épisode. Soyez là surtout. Merci d'avoir marché un instant avec moi à travers l'autre. Ici, les cœurs se croisent. Et très souvent, ils se comprennent. À très vite dans l'épisode suivant.